Est-ce que quand on maîtrise l'hypnose, on peut avoir la sensation d'être le maître du monde? Bonne question. J'ai déjà eu ce fantasme de maîtriser le monde entier, mais je me suis aperçu rapidement que non, on peut pas. Ah non? Ah non, on peut pas. Avec l'hypnose, on peut faire de grandes choses, oui, mais éventuellement, il faut créer une complicité avec la personne. Alors, de maîtriser la personne ou de contrôler la personne, c'est pas dans l'hypnose. On peut pas contrôler quelqu'un. Mais... Bonsoir, Mesmer Thibault. Salut Thibault, enchanté. Sur le toit du Rex. Oui, absolument, c'est chez nous. Hein, c'est un peu votre résidence parisienne. Oui, vous avez vos appartements là-dessus. Non, j'ai pas mon appartement, mais là, on dirait que la scène et les loges, oui, ça pourrait être ma deuxième maison. J'ai joué tellement souvent au Rex ici, je pense qu'on est rendu tout près d'une 130, 140 fois quand nous avons joué mon spectacle sur scène ici au Rex. Oui, alors là, vous le faites dès, fin janvier, entre le 16 et le 25, 9 fois. Oui, c'est ça, entre le 16 et le 25, 9 fois, oui. C'est ça, on fait 2 shows par jour le samedi. Est-ce que vous avez besoin, et c'est plus simple, d'avoir une grande salle pour avoir plus de spectateurs réceptifs? Plus il y a de gens, plus... Il y a de chance. Écoute, je passe les gens au tamis. Hein. L'image est là, mais on les passe au tamis. Alors, je fais des tests de réceptivité, je vois ce qui sort de là. Oui, donc si devant 50 personnes, c'est plus difficile d'avoir... ça dépend, parce que je fais souvent des perfos dans les radios, exemple, ou dans les rédacs, comme le Figaro, où j'avais emmené une quinzaine de journalistes, et on va avoir des bons sujets aussi là-dedans, des bons candidats qui vont vivre l'expérience. Alors, mais plus il y a de gens, plus je vais trouver ma matière première, quand même des gens expressifs, dynamiques, dans un état d'hypnose. Et mon but, c'est de créer des stars. Alors, plus j'ai de gens, plus c'est facile pour moi de trouver le casting qui va marcher, on pourrait dire ça, avec la mise en scène que je vais proposer. Ouais. Je vous demandais si vous aviez une envie d'être le maître du monde. Est-ce que quand même, à un moment dans votre carrière, vous vous êtes dit, j'arrive à faire des choses un peu extraordinaires, je peux aller toujours plus loin et je peux avoir un vrai pouvoir? Non, parce que tout jeune, quand j'ai commencé l'hypnose, j'avais 7-8 ans quand j'ai commencé l'hypnose. Là, à ce moment-là, quand j'ai vu que ça marchait, quand j'ai vu que je pouvais hypnotiser des gens, j'ai eu ce fantasme-là d'être un super-héros. Je pourrais t'endormir, réussir à faire, justement, pas avoir de devoirs, pas avoir de leçons. Le professeur, je vais l'hypnotiser. Bref, j'étais tout petit. Et je me suis rendu compte assez rapidement quand j'ai testé l'hypnose devant mon prof. Allez, regarde-moi, elle est éclatée de rire. Je fais, OK, non, ça marche pas. Alors, il y a une complicité qu'on doit créer, justement, avec les gens qui vivent l'expérience de l'hypnose. Et j'ai compris ça assez rapidement. C'est un travail, évidemment. Bon, j'ai l'impression que pendant des années, on a douté du fait que ça marche vraiment. Oui. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, je suis toujours confronté au scepticisme. Mais ça fait partie du métier, je l'ai compris assez rapidement. Moins qu'avant, non? Ça fait 10-15 ans. Oui, mais avec les réseaux sociaux qui est arrivé par la suite, là, on voit que ceux qui ne croient pas, ils viennent justement écrire leur mécontentement. Même il y en a qui pensent que je suis un arnaqueur, le pire arnaque du siècle, le charlatan. Bref, je les lis, je les vois. Mais au final, je sais qui je suis. Écoute, il y a 2,5 millions de personnes qui sont venues voir le show. Là. Oui, non, mais moi, c'est ce que je me dis. C'est qu'à un moment, je saurais, il y aurait quelqu'un de pas content qui aurait dit « Mesmer nous paye pour qu'on triche ». Exactement, il aurait pu me faire chanter. Alors moi, je vous crois complètement. Hein. Alors là, j'ai aucun doute là-dessus. Je crois que l'hypnose marche. En revanche, là où j'ai un doute sur ce que vous nous dites, c'est sur... J'ai l'impression que vous atténuez les risques potentiels. De l'hypnose? Oui. Vous dites non, mais je peux pas forcer les gens à faire ci, je peux pas forcer les gens à faire ça, mais non, il n'y a pas trop de risques. Moi, je me dis quand même, est-ce qu'il me ment pas un peu et au fond, il atténue parce qu'il a besoin de rassurer le public et même l'opinion publique? Non, on fait pour justement enlever la crainte que les gens ont de l'hypnose, qu'on maîtrise, on contrôle l'esprit des gens. Mais chaque personne a ses propres limites. Alors, c'est sûr que dans une mise en scène, j'essaie d'avoir une mise en scène où je sais que le subconscient des gens, il y en a un du groupe qui va l'accepter. Et si je vous demandais de vous foutre à poil sur scène, vous allez bloquer la suggestion. Mais il y a sûrement quelqu'un dans le groupe qui va dire « oui, moi, je suis prêt à le faire ». Alors, c'est pour ça qu'on essaie quand même de garder cette fine ligne entre le rire, le politiquement correct aussi. Mais c'est sûr que dans une foule entière, si je demande quelque chose de très grave à quelqu'un, il y en a un qui va l'assumer. Alors, c'est là où on peut dire que, l'hypnose a ses limites. Vous atténuez pas la vérité des possibilités de l'hypnose pour rester grand public, que ça passe, ne pas terrifier les gens? Non, absolument pas, parce que notre subconscient nous protège. Positif, parce que vous faites un spectacle positif, marrant, voilà. Mais notre subconscient nous protège de nous-mêmes et de l'environnement. C'est ça me fait douter. J'aurais des questions là-dessus ce soir. Mais comme je te dis, trouve la bonne personne et tu peux aller très loin à ce moment-là. C'est ça, il faut trouver la bonne personne si tu veux arriver à faire un braquage, par exemple.
Ouais. Tu dis, OK, toi, tu vas aller voler la banque. Donc ce serait possible, mais C'est il faut trouver possible, le mais il faut trouver la bonne personne qui, elle, a envie de le faire inconsciemment et qu'elle s'empêche de le faire. Et si je lui donne la permission, lui, je viens de le dédouaner. Ah, ça y est, Mesmer m'a donné le OK, je peux aller dévaliser une banque. Alors, tu vois jusqu'où ça peut aller. Mais il faut, tu sais, en tant que tel, la majorité des gens et tout le monde a ses blocages, ses limites, mais trouve la bonne personne, puis tu vas y arriver. Je vous propose qu'on a un paysage fabuleux de ce côté, qu'on aille voir l'autre côté, parce que c'est pas mal aussi. Ah, je sais pas, j'ai souvent tendance à regarder le côté Rex. Le côté Rex. Ouais, bon, là, c'est vrai que c'est la tour Montparnasse, là. Ah oui, c'est là-bas. pas ce qu'il y a de plus beau. Ah, mais tu vois. Là, on a quand même. Ouais. Montparnasse, c'est Bobino, là. J'ai joué là-bas. C'est vrai. Ouais, c'est ça, là, c'est à l'opposé, là. Ouais. Exactement, les deux côtés. Et on a quand même ici les Invalides. Pas mal. Oui, absolument. Ouais. Oui, 13 Hz. Qu'est-ce que 13 Hz, c'est les fréquences du cerveau. Hein. On pourrait dire ça comme ça. C'est que lorsqu'on est éveillé, nous sommes à 21 Hz. Et lorsqu'on rentre dans un état second, on rentre au subconscient. Le subconscient, c'est entre 7 et 14 Hz. D'accord. Et 13 Hz, c'est qu'on est à cheval entre le sommeil profond du subconscient et l'éveil. Et à ce niveau-là, vous êtes dans un état hypnotique, somnambulique aussi. Vous connaissez sûrement les somnambules autour de vous. Alors, les somnambules sont là dans un état second, tout en étant conscients de ce qu'ils font. Ils vont même te parler, te regarder. Et quand ils s'éveillent, quand ils reviennent à 21 Hz, par exemple, au niveau conscient, mais la plupart n'ont pas conscience de ce qui s'est passé. Alors, sur scène, c'est un peu ça. 13 Hz, c'est la porte d'entrée vers le subconscient. Une fois que vous êtes là, mais c'est votre imaginaire. Hein. Moi, je suis là, je vous guide, je vous lance des perches, et c'est votre imaginaire à vous, votre subconscient à vous qui répond. Et c'est ce qui fait que c'est sans filet à chaque soir. Je dois improviser par rapport aux réponses que j'ai. Et quand même, je suis capable de... On parlait de diriger les gens, là. Alors, je suis capable de les ramener dans la mise en scène pour aller plus loin par la suite. Hein. Scientifiquement, il se passe quoi? Parce que j'imagine que, vous, évidemment, vous faites un show, mais vous avez été dans un domaine qui a besoin d'avoir une expertise. Ouais. La neuroscience nous aide beaucoup maintenant à comprendre ce qui se passe dans le cerveau d'une personne. Okay? Est-ce que vous, dans votre travail, vous allez travailler avec des scientifiques pour comprendre, connaître, savoir quelles sont les possibilités? Oui, j'ai travaillé avec le CNRS à Paris. Alors, on m'a mis des casques à EEG sur ma tête avec d'autres personnes. Il y avait une vingtaine de personnes qui étaient là pour tester l'hypnose avec moi. Il y a des gens plus réceptifs que d'autres. Et on voulait comprendre pourquoi. Pourquoi une personne, ça prendrait plus de temps. Pourquoi celle-là, ça marche rapidement. Ça n'avait jamais été fait avant vous? Oui, ça a déjà été fait, mais moi, j'explique dans mon show qu'on fonctionne par fréquence. Okay? Et cette fréquence-là, on peut la diriger, l'amplifier et se connecter à l'autre. Alors, les scientifiques sont venus me voir, ils m'ont dit, écoute, ce que tu fais, nous, je pense qu'on est capable de le prouver avec les casques à EEG. Alors, j'ai été travailler avec eux et on m'a mis des casques sur moi, des casques à EEG avec 64 capteurs par casque. Et c'est long à installer. Hein? C'est très long, oui. Ceux qui font les mèches, là, les filles qui font les mèches, là, ce petit casque comme ça, on rentre, on enlève les cheveux, on essaie d'aller chercher le cuir chevelu. Et on s'est aperçu au final que les personnes très réceptives, et moi qui est là pour les diriger, on va se synchroniser au niveau des ondes cérébrales. Il y a une synchronisation qui se produit. Et l'autre personne qui est là... on peut le voir. On peut le voir à l'ordinateur, on voit les schémas qui s'installent. Et avec une autre personne moins réceptive, on voit que cette connexion-là, cette synchronicité-là n'arrive pas rapidement. Mais avec certaines techniques d'hypnose, on change de technique et là, on trouve le contact et ça se synchronise par la suite. Et ça, j'ai été comme un gamin dans un laboratoire, et c'est le cas de le dire, parce que ça me permettait de mettre des images sur ce que je dis, ce que je ressentais à l'intérieur de moi. On descend parce qu'il commence à faire frais là sur le... Bon, vous êtes un Canadien, vous n'avez pas froid. J'ai quand même froid. Mais... Ah, vous avez froid aussi. J'ai pas mis la doudoune. Ah oui, c'est vrai. Bon, allez, on file, on y va. Alors on va se serrer. Et le caméraman il suit. Et Julien, je vous ai pas présenté Julien? Oui, Julien, oui. Salut Julien. Allez, tu t'approches, voilà. tu t'approches. On arrive, on se filme, hop, c'est parti, il faut appuyer sur 0. Oui, vas-y. Est-ce que tu peux t'appliquer parce que tu filmes quand même une émission? Voilà, parfait. Formidable. On va te voir Julien là. 6, bon, t'as encore 5 étages. Oui, donc les techniques, vous les avez faites évoluer. Je pensais pas parler des techniques d'hypnose dans un ascenseur. Et en même temps, c'est un peu flippant d'être avec vous. Je ne vous regarde pas, Mesmer. Surtout pas, j'ai peur. Ah oui. Écoute, oui, les techniques d'hypnose, je les ai fait évoluer avec les années. J'ai eu la chance d'être sur scène, soir après soir. Là, regardez-moi dans les yeux, fixez-moi. Je ferais pas ça, il y en a qui vont s'endormir, c'est sûr. Mais c'est possible en plus. Oui, absolument. Ouais. Ah, on fait pas ça. Non, pas tout de suite, pas encore. Pas encore. On est dans les confidences, là. J'ai un truc à vous montrer. Venez ici. On a une petite crêperie qui est juste là. OK? Venez ici. Okay. Ça va? Bonsoir. Ça va bien, toi? Shiva est pas là? Bonsoir.
Il est là? OK. Regardez, tout au fond, en haut. Mais c'est qui ça? Ah, mais vous êtes partout. Ben oui! Oui, c'est bien ce qu'on dit. Et t'as mes fils et ma compagne qui est là, Bel Air aussi, là, qui est sur la photo. Hein. Le Rex, c'est vraiment chez vous. Ah oui, je suis ici souvent. Hein. Ça va? Donc, dis salut à Shiva, dis-lui que je suis passé. Donc, après le spectacle, vous prenez une petite crêpe ici, quoi. Oui. Ouais. Je comprends. Oui, parce que vous avez des... Bonjour, ça va? Vous faites une émission? Ben oui, on est au Figaro, là. Je sais pas, on a le temps de le faire. bien sûr, ouais, bien ok. sûr. Je peux vous prendre, hein, si vous voulez. Non, ça va. Je passe à la télé? Ouais. Oula! Attention. Hein. Salut. Merci, au revoir. Merci, salut. Ça va? Comment, ça c'était une des questions, comment vous avez vécu l'arrivée de la célébrité comme ça? Dans quelle écoute, année à peu près vraiment que ça... Il faut savoir que je suis une personne qui était vraiment timide Ouais. à l'époque. Hein. Ouais. J'étais vraiment timide. Alors même de monter sur un stage, sur une scène pour faire des shows, pour moi c'était impensable. Et j'ai été confronté, j'ai été poussé sur une scène tout jeune, à mes 16-17 ans. C'est un de mes amis qui m'avait invité. Ouais. Et j'ai dû faire un spectacle et j'ai dû improviser. D'accord. Et ça a été pour moi une révélation parce qu'à ce moment-là, la timidité a complètement disparu. J'ai affronté ma peur, j'ai passé au travers et au final, je suis sorti de là grandi. Ce qui était plus dérangeant pour moi, c'était justement, on parle du Figaro, là, OK? Ouais. Je suis arrivé dans les bureaux du Figaro, on avait rassemblé 10 ou 15 journalistes Oui, et d'ailleurs, pour moi, j'étais vous pouvez tétanisé. voir cette vidéo sur YouTube encore Ouais. qui est très impressionnante. J'étais tétanisé, moi. J'arrivais à Paris, Oui, parce qu'à on l'époque, faisait la vous promo. n'êtes pas très connu, parce qu'aujourd'hui, Non. ça paraît... Enfin, bon, maintenant, voilà, Non, les gens vous aujourd'hui, connaissent, vous je croisent, vais on aller au vient de voir. Figaro, Oui, ça ne voilà. me dérange plus. Oui. Mais à l'époque, c'était quand même impressionnant pour moi d'arriver dans les bureaux du Figaro. 10 journalistes qui sont comme ça, et prouve-nous Ouais, que tu peux ouais. faire de l'hypnose. Bon, OK, Ouais. et j'ai réussi. Sceptique. Oui, oui, J'ai c'est réussi. très, très réussi. Alors, à ce moment... Salut! À l'époque, ça me prenait peut-être à chaque personne, peut-être une minute et demie pour les hypnotiser. Ensuite, j'ai trouvé des techniques qui vont beaucoup plus rapidement. Ouais. Je devais les toucher, je dois leur parler. Bref, aujourd'hui, je peux dire à quelqu'un, suis-moi, et elle me suit, je la regarde même pas. Elle, sur scène, elle va s'effondrer. Mais t'as pas vu le show encore, toi? Si, je vais venir en mois de janvier, ça me Faut que tu terrifie. viennes. Donc là, si vous me dites suis-moi, en fait, on fait pas du tout le parcours, vous pouvez. Quoi. Ouais, mais il y a une préparation à faire quand même. Ah ouais, il y a une mais là, tu sais où tu préparation. t'en vas, là? Ouais, à peu Ouais, près. ok. Ouais, non, je sais. Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus, et la jeune fille nous disait, vous hypnotisez des gens dans la rue, ça se fait vachement. Oui. Ouais. Mais vous, est-ce que vous aimez ça ou vous préférez le cadre de la scène et vous... Moi, je préfère maintenant le faire dans un cadre plus formel, comme le théâtre ou parce que le faire dans la rue, je l'ai fait tellement souvent. Ah oui. J'ai fait des festivals aussi, je me baladais dans les festivals d'humour, par exemple à Juste pour rire à Montréal, où j'hypnotisais des gens dans la rue. C'est bien, mais je trouve que ça fait comme l'animal de foire. Ah voilà, c'est une des questions que je voulais vous poser. Ouais, c'est Est-ce ça. qu'on vous demande, hypnotise-moi, vas-y. Oui, ça arrive souvent. Ouais. Oui. Ouais. Ça arrive souvent. Et Oui, maintenant, plus je que les invite. d'autres artistes qui n'ont Ouais. pas du tout... Ben, c'est rare les de savoir, magiciens, on leur demande ça, allez, fais-moi un tour. Voilà, Tu vas voir regarder une mallette, fais-moi une blague. Non, ça se fait pas. ouais, c'est vrai. Alors avec l'hypnose, moi c'est sûr, il y a la curiosité, mais maintenant je les invite, je dis venez voir le spectacle, vous aurez la chance de le faire. Sérieux, vous avez des frères et sœurs? Ouais, Ouais. on est 5 au total. Ah ouais, et vous êtes... Il y a déjà des prédispositions quand vous y repensez à, au spectacle, à l'art et à la culture, ou pas vraiment, et 2, à une forme d'ésotérisme, je sais pas, Ça, oui, l'ésotérisme, oui, ça fait partie de notre famille longtemps, sans même parler d'ésotérisme, parce que moi j'ai baigné là-dedans tellement longtemps. Mon papa, lui, on le surnommait le scanner. Il pouvait C'est-à-dire? voir une personne, il scannait, puis il pouvait dire, OK, lui, il s'est arrivé ça dans sa vie, ou à mes frères qui étaient plus vieux que moi, non, cette fille-là, là, elle est comme ça, alors va pas vers ça. Et il avait toujours raison, même si mon frère disait, non, arrête, papa, écoute, elle n'est pas comme ça, elle n'est pas comme ça. Il savait. Alors j'ai grandi là-dedans. Ouais. Ah oui, donc déjà, il y avait une base. Oui, absolument. Ah, Et c'est beau alors- ici. Hein? Ouais, c'est beau. Hein. Ouais. On est dans le sentier. On est où, là? On est dans le sentier, là. Vous appelez ça le Rue sentier? des petits carreaux. Les petits carreaux. Votre premier rapport à l'hypnose, vous l'avez dit tout à l'heure, vous aviez 7 ans.
C'est un bouquin. Ouais, c'est le bouquin de mon grand-père. Ouais. Ouais. Et donc, lui, il avait envie de faire de l'hypnose, mais il était bon ou pas? Non. Lui, Mon grand-père était jockey. OK, D'accord. Alors, il avait une ferme et il avait sa passion. Enfin, lui, il est c'était de jockey, faire mais courir, normalement, enfin, vous êtes un jockey, c'est un petit physique maigrichon, c'est oui. pas vous, quoi. Non, c'est pas Non, moi, mais- ça. Mais mon grand-père a acheté un livre sur l'hypnose parce qu'il Ouais. se disait, il y avait des gens entendu parler qu'on pouvait hypnotiser les animaux. D'accord. Alors, il s'était mis en tête, lui, d'hypnotiser son cheval pour lui donner un boost Ouais, d'énergie, ouais. gagner les courses. D'ailleurs, non, mais ça pourrait se faire ou pas? Bah, je pense pas, non, Ouais, non, je pense pas. non. Ben, lui, il n'a jamais réussi. De Ouais. toute façon, il a essayé, puis... Ouais, d'accord. Bref, il a pris le livre, il l'a mis sur une tablette, ça a été oublié là pendant plusieurs années. Vous pourriez essayer hein, quand même, pour rendre hommage à votre grand-père, voir si vous allez au départ du prix de l'Arc de Triomphe, vous prenez n'importe quel cheval et vous travaillez dessus. Je pourrais. J'ai déjà hypnotisé des chiens, un chat, des lapins. On peut hypnotiser un animal. Mais de lui faire quelque chose Ouais. par la suite, ça c'est un peu plus complexe. Hein. Mais peut-être. Hein. Il y Ouais, avait il un faut film essayer. qui s'appelait comme ça, là, L'homme qui parle aux chevaux. Oui, à alors l'oreille il y de a chevaux. qui murmure à l'oreille des chevaux. Ouais, c'est ça. Alors peut-être que c'est ça, hein? Je ne sais pas. Alors vous avez ce livre et lui il s'en sert mais c'est pas une grande réussite et vous vous en servez et c'est... Ça a marché. Ouais. Ça a marché parce que j'ai commencé tout jeune avec mes amis, à 8 ans, avec un de mes potes. Et le premier test de réceptivité que je fais avec lui fonctionne. Et là, j'ai été complètement... Ah, il y a de la neige. Ah non, c'est pas de la neige, c'est de la mousse. mais on n'est pas au Canada ici. Ouais, là, c'est non, ça. non, ici c'est de la mousse. C'est de la mousse. Ouais. Alors, le test de réceptivité fonctionne. Et là, j'ai plongé tête première encore plus dans le livre parce que maintenant, j'y croyais. Oui. Euh, Oui, avant vous vous en doutiez pas. Ben, à 7 ans, t'en doutes pas vraiment parce que tu es un peu naïf. Tu dis, écoute, ce qui est écrit doit être vrai. Alors, Oui, c'est et puis peut-être pour ça c'est que ça a vrai, marché pour moi. Un enfant a moins de recul, c'est-à-dire qu'il a envie d'y croire. Un adulte, est-ce que les adultes sont plus durs à convaincre? Ben, c'est ça. Alors, quand tu achètes ce premier livre-là, que tu n'as jamais vécu l'hypnose, et que tu achètes ça, tu lis ça, tu peux douter, et le doute te tue en tant qu'hypnotiseur. Alors, moi, j'avais 7 ans, 8 ans, je lis ça, je dis, mais ça va marcher, j'ai seulement qu'à faire ça, ça marche. Et étant moi convaincu, j'ai réussi à convaincre mon ami plus facilement avec les techniques que j'avais. Et C'est vrai que vous lui avez rigidifié le bras. ouais, c'est Comme ça, ça. son bras est devenu raide comme ça, il était plus capable de bouger. Et là, je l'ai vu paniquer, je l'ai vu en panique. Vous vous souvenez de physiquement ce que vous avez ressenti vous la première fois? Ah, j'ai eu peur. Honnêtement, j'ai eu peur Ouais. parce que je me suis dit, OK, Mais est-ce il que, est vous, coincé. est-ce que vous sentez quelque chose physiquement vous quand vous hypnotisez quelqu'un? Maintenant, oui. À cette époque-là, non. D'accord. Parce que maintenant, j'ai appris ce qui se passe dans ma tête. J'ai appris à maîtriser mon subconscient, justement D'accord. les ondes cérébrales. Je change moi-même de fréquence et je tombe au niveau du subconscient rapidement. Ou même plus loin au niveau de θ. Alors, je rentre là et physiquement, je peux sentir qu'il y a quelque chose. D'accord. Ma femme le sait. Quand je suis dans la zone, elle le sait. Elle fait « OK, tes yeux sont pas pareils, ta voix change, ton discours, Vous ta dites façon... » dans la zone. Elle est dans la zone, oui. Ouais. La zone hypnotique. Moi, je tombe dans un état d'auto-hypnose quand je suis sur scène. On dit pourrait ça dire pour les sportifs. On dit Ouais. quand ils sont en état de grâce. ils sont dans la Exactement, zone. exactement. C'est le même état. C'est dans la zone du cerveau où on se sent bien. On est capable de faire abstraction de tout. Et il y a un focus extraordinaire qui arrive à ce moment-là. Ouais. Donc là, vous avez peur parce que vous savez faire, mais vous ne savez pas défaire. Oui, exactement. Je savais pas défaire. Je me dis, OK, merde, il est peut-être coincé là. Alors, j'ai réussi, quand même, ça a pris quelques minutes. J'ai été fouillé dans le bouquin de mon grand-père. J'ai dit comment faire l'effet inverse. Et c'était marqué. Au final, il serait revenu à lui par lui-même. C'est Oui. impossible de rester accroché à l'hypnose. Hein. Ça, je le dis. Je Ça rassure ne peut les pas gens, rester. c'est impossible. Oui, le mais- sommeil hypnotique se transforme en sommeil naturel. La personne s'éveille toujours par la suite. Hein. D'accord, parce que c'est Julien, avant de venir, qui m'a montré des vidéos Ouais. des gens qui, après votre spectacle, sont toujours en train de faire des trucs. Oui, 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 ça Et arrive. c'est vrai que vous avez des gens qui travaillent avec vous qui vont les Ouais. déshypnotiser. Oui, oui, absolument. C'est dingue quand même. Ça, c'est dingue, mais Le zénith est vide, enfin, ou la salle est Il y en vide. a et les gens- 5-6 qui sont encore. En tout cas, j'ai fait mes devoirs et à travers le monde, il n'y a pas d'hypnotiseurs à grand déploiement comme ça avec des salles de 5-6 000 personnes. Non. Ah, vous êtes Et deux j'ai seuls. été confronté à ça. Là, j'ai dit, OK, il y a le 6 millième qui est en haut, qui dort à sa place. Et là, il y a sa famille qui panique autour. Lui, il est bien, hein, il vit des trucs. Puis c'est la famille autour qui panique. Bien sûr. Là, OK, là, il faut que j'aille là-bas, réveiller cette personne-là et revenir sur scène. On perdait du temps incroyable. Alors, parce que donc ça arrive pendant le spectacle alors. Ouais, ça arrive pendant le Pas spectacle. que à la fin. Non, pas seulement D'accord. à la fin. Au final, on s'est dit, écoute, il faut créer un système
ou on va être capable de s'occuper de tous ces gens-là sans mettre la mise en scène à pause. Hein, c'est ça. Alors, on a travaillé là-dessus. On s'est donné des ondes, on a des oreillettes, on a des équipes dans la salle. D'accord. OK, et là, il y a ma femme qui est là. Elle reçoit tout comme information. Et s'il y a quelque chose d'important, elle me fait un signe. Et là, moi, j'interviens. Sinon, c'est elle qui intervient avec le micro. Un peu comme James Bond, là. Allez, section 2, à 8h50, il y en a une qui dort. OK, c'est bon. OK. Alors, elle dirige l'équipe comme ça. Maintenant, ça arrive moins parce qu'on dirait que mon laïus a changé, la façon de parler aux gens a changé pour éviter que ça dérape comme ça. Alors justement, la peur de la première fois, est-ce que vous vous êtes fait peur dans votre carrière? Dire là, je suis allé trop loin et vous avez perdu le contrôle, quoi. Non. Jamais. Non, jamais. Non. Non. Quand on comprend que l'hypnose, tu peux pas déraper. Ça peut Oui, pas. mais Ça m'est arrivé d'avoir des gens... quand vous commencez à prendre conscience de ce que vous êtes capable de faire, vous dites « Ouah, j'ai fait ça, quoi. J'ai réussi à lui faire ça. Non, honnêtement, non. Toujours serein. Ouais. Ah ouais. Non, mais j'ai été surpris de la force du subconscient à plusieurs reprises. Quand j'ai mis Baptiste Jabiconi, par exemple, le mannequin, là, bien sûr. dans mes émissions, je l'ai plongé dans un bassin d'eau froide. L'eau était à 1 degré Celsius avec des glaçons là-dedans. Il rentre là-dedans comme si c'était une baignoire d'eau chaude. Lui s'imaginait à la plage, il prenait un petit pina colada, il sirotait tout ça. Et quand je le réveille, pendant qu'il est dedans, là, on voit le choc qui arrive. Il sort de là, il grelotte, mais avant ça, jamais. Écoute, ça, c'est puissant. Et ça m'a prouvé que, écoute, le subconscient, c'est puissant. Là. On peut faire la guérison, on peut aider le corps à se guérir, on peut améliorer notre santé, se libérer de phobie, addiction. C'est très puissant, le subconscient. Et mon but, c'est ça, avec les shows, c'est de démontrer ça. J'ai lu que pendant 10 ans, vous n'avez pas fait des spectacles, vous avez eu un cabinet. Ah, j'ai fait des spectacles pareils. Hein. J'avais les deux. Les deux. Les deux. Et je travaillais comme lettreur, graphiste aussi en même temps pour gagner ma vie. Parce que, l'hypnose en cabinet, ça marchait. Moi, ça marchait à dernier recours. Les gens venaient me voir en dernier recours. Ils se disaient, j'ai tout essayé, j'ai rien à perdre, aller voir un hypnothérapeute. Et je trouvais ça dommage. Et j'en ai traité des gens, ça a bien été. Et je trouvais ça dommage. Et c'est pour ça que j'ai dit, OK, il faut que je réussisse à faire connaître l'hypnose le plus possible. Et donc, il y a un moment où vous dites, là, je vais faire que du spectacle. Comment ça se déclenche? En l'an 2000, on recule de 25 ans. L'an 2000, j'avais mon cabinet, je faisais du lettrage et je faisais des spectacles comme ça. Mais tout a commencé à exploser. Alors, mes clients dans le graphisme arrivaient, j'en avais beaucoup trop. Les shows, ça arrivait aussi. Je faisais déjà 150 shows par année à ce moment-là. Ah, donc là, il faut choisir. Alors, j'ai pas eu le choix. Il fallait choisir. Et au final, je pense que j'ai bien choisi. On fait quoi? On est arrivé, là? Musée de Je l'illusion. voulais t'arrêter, là. Oui, parce que j'ai mis les freins. Allez, on y Musée va. de l'illusion. Bonsoir. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, comment ça va? Merci de nous accueillir. Avec plaisir. Bonsoir. L'illusion. Ça fait du Ah, bien, il fait pas chaud. la chaleur. Là. Ben, de l'illusion, j'ai touché à la magie, c'est sûr. J'ai touché à l'illusionnisme mentaliste. Même, je voulais combiner ça dans mon tout premier show que j'ai fait. Je voulais combiner les techniques de magie à l'hypnose. Et j'ai abandonné l'idée rapidement. Donc ce n'est pas la même chose. Non, c'est pas du tout la même chose. Dans la magie, il y a des techniques, il y a des trucages qui donnent l'illusion d'avoir un pouvoir magique, par exemple. Alors là, quand j'ai commencé avec mes tours de magie, tout ça, après, je demande des volontaires pour faire l'hypnose. Les gens s'attendaient encore à du trucage. Mais il n'y a pas de trucage dans l'hypnose. Alors, donc il ne faut pas mélanger. Puisque... Ben, il y a une façon, ça pourrait réussir à Puisqu'un arriver à le magicien faire. ment finalement sur ce qu'il montre, alors qu'un hypnotiseur hypnotise vraiment et les gens... Ben, j'espère qu'il hypnotise vraiment, oui. Parce que moi, je le fais vraiment. On a 2 cobayes là pour faire de... Si vous voulez. Vous avez déjà fait par exemple, vous? Quoi donc? De l'hypnose? Non, jamais. Jamais testé? J'aimerais bien, mais jamais testé. Ah, on est au Grand Rex, là, le mois de janvier, là, du 16 au 26. Oui, ok. Il faut venir voir ça. On va vous inviter. On est bien reçus. C'est vrai, on est bien reçus. On est bien reçus. Et est-ce que, par exemple, je ne demande pas de le faire, hein, mais si là on le faisait, est-ce qu'il pourrait y avoir une réaction en face? Non, je peux pas. Non, ça bloque. Comment réagissent les gens? Les gens qui ont peur de ça, oui. Mais la personne qui a peur, à ce moment-là, c'est plus difficile pour moi de réussir à faire un truc. Il faut qu'il y ait un consentement. Bien, idéalement, oui, ça va m'aider. Parce que la personne qui a peur, oui, il y a des techniques pour essayer de contrecarrer la peur. Un sceptique, par contre, peut être
plus facile pour moi à hypnotiser parce qu'il se dit « Ah, c'est des conneries, moi je ne crois pas ». Puis paf, le subconscient réagit instantanément. Mais une personne qui a peur, elle va se bloquer, elle va se dire « Non, moi je veux pas, je veux pas ». À ce moment-là, le subconscient va fermer les portes. Vous avez un exercice de base, c'est ça, pour savoir, si, par exemple, là, sur nous trois, qui réagirait? Oui, on peut le faire. On peut le faire? Ben oui, absolument. On le fait ou pas? Oui, c'est Allez, envie. alors on essaye. Et toi, tu veux l'essayer aussi? Ah, pourquoi pas? Alors attendez, je me mets entre vous parce que moi j'ai un micro comme ça. Mettez-vous entre... Mets-toi pas dans les Ouais, escaliers. ouais, parce que... ok. Allez, on va coller les pieds ensemble, OK? Déjà, la première suggestion fonctionne, hein? Il colle les pieds. Vous êtes fort. Ouais. Vous allez placer les mains comme ça, OK? On colle les paumes de main ensemble, on déplie les index. On pointe les index en direction du plafond et on les place à la hauteur pour bien les voir, OK? Et là, on sépare les doigts, on fait un espace de 1 cm entre les deux doigts, 1 cm d'espace, et regardez le vide. Regardez l'espace qu'il y a entre les doigts. Maintenant, vous inspirez. Expirez. Imaginez maintenant que je colle vos doigts. Imaginez que je transperce les doigts avec une vis. Et là, je prends la vis et je serre la vis. Et regardez vos doigts que ça rapproche. Et ils se collent de mieux en mieux, de plus en plus. De plus en plus collés, de plus en plus soudés. Vos doigts se rapprochent et se collent. Tellement fort qu'au compte de 3, il sera pour vous impossible de les bouger, impossible de les séparer, tant je ne vous dirais pas le contraire. Même si vous forcez, même si vous résistez, les doigts se rapprochent et se collent avec le 1. Les doigts se rapprochent et se collent encore de plus en plus avec le 2. Et maintenant, attention, avec le 3, impossible de les séparer, tant que je ne vous dirais pas le contraire. Les doigts restent coincés dans cette position maintenant. Tu sens, Thibaut? Je sens que ça Ici, toi, t'es coincé, ça bouge plus. OK. Et toi aussi, t'es coincé? J'essaye. Pourtant, on se connaît pas, hein? Et maintenant, on peut séparer les doigts facilement. Vous allez voir, ça se sépare tout seul. Et toi, toi, c'est plus dur, plus dur. Mais OK. c'est marrant, on sent une petite décharge électrique. Oui. Hein? Oui, Non, c'est pas vous? Et, bon, il y a des gens qui vont dire, ouais, c'est truqué, on part d'un mouvement naturel. Ouais. L'hypnotiseur va souvent partir d'un mouvement naturel, les doigts ont tendance à se rapprocher. OK? Mais où je vais plus loin, c'est quand je réussis à les coller et que là, je te dis, tu peux plus le faire et que tu peux plus le faire, parce que tout le monde peut faire ça. Mais quand tu peux plus le faire, là c'est que le subconscient a capté la suggestion. Et à ce moment-là, on peut aller plus loin. OK? Donc là, tous les trois... Toi, c'est un peu plus dur parce que là, tu es dans un mode travail, que tu te concentres et tu penses à ce que tu vas peut-être dire après. Exactement. Mais quand même, j'ai commencé avec ces deux-là, sans focusser sur toi. Tu t'es senti peut-être un peu libéré. Et là, à partir de ce moment-là, j'ai vu que tes doigts s'approchaient. OK? Alors, il y a des techniques comme ça pour cibler une personne sans vraiment la cibler. On va essayer d'autres choses, OK? Tu vas te placer ici, OK? Place-toi ici. OK? Tu vas regarder le couloir là-bas. Regarde là-bas, OK? Tu vas coller tes pieds. OK? J'ai ma main qui est ici à ton dos, là. OK? Ferme tes yeux. Laisse-toi tomber une fois sur ma main. OK? Maintenant, je te relève. Et là, tu es debout. Et je vais tirer sur ton corps. OK! C'est bon? Ça va. Viens au Rex, c'est sûr, t'es sur scène la prochaine fois. Non, c'est pas vrai. Oui, c'est ça, oui. C'est ça. Tu le vois, tu peux sentir tes yeux aussi? Un petit peu. Un petit peu. Je suis un peu... pas groggy, mais... Un groggy, c'est ça? Un peu, ouais. Et c'est ça. c'est quoi le pourcentage? Ferme les yeux. Tête lourde et pesante, et c'est parti. Et tu t'endors profondément, très détendu et relaxé. Et voilà, c'est parti. On se demandait si on pouvait faire ça dans la rue. On le fait dans la musique d'illusion. OK, on se réveille maintenant. On revient au conscient. Oh mon Dieu! En fait, je suis consciente, mais je peux pas... Non. Je peux pas lutter. Je sais pas si on l'a vu, le rapid eyes movement, le mouvement des yeux sous la paupière. Ça a été très instantané. Comme ça? Oui. Ça, pour moi, c'est le signe qu'elle est au subconscient direct. C'est son imaginaire, le subconscient vit l'image. C'est instantané. Ah, par contre, ça fatigue. Et dehors, profondément, très relaxé. Et on continue de dormir. On se réveille maintenant, tout va très bien. Continue de dormir, t'es bien. Alors, on fait le tour? Ouais. Allez, on s'en va, on vous laisse. OK, on se réveille maintenant, tout va mieux, tout va bien. Allez, on va bien. On se connaît pas, là, tu le sais, on se connaît pas, puis je viens d'arriver, là. C'est pas truqué, là. Ah non, moi j'y crois, là, vous n'avez pas besoin de me convaincre. Non, mais il y a des gens qui sont sceptiques, c'est normal d'être sceptique, mais il faut le vivre. Ça me fait un peu peur. Ouais. Enfin, ça me fait. C'est tellement impressionnant, là, vous vous approchez, pas vous tapez, c'est. Merci beaucoup, Charlie. Je suis désolé parce que là, c'était. Et pour moi, si je fais comme ça marche pas. Non. C'est bon? C'est bon. Tu peux plus avancer, hein, tes pieds restent collés au sol. OK? Nous, on peut y aller. T'es consciente pourtant, hein? Ça va. Ah, ça va? C'est bon. C'est mieux quand je l'endors. Hein? Je pense que tu as perdu une boucle d'oreille aussi. Ah, je pense aussi. Oui. Ah, elle est là, tu vois.
Non, mais ça, c'est incroyable. Mais c'est Attendez, non, mais là, j'ai compris. C'est vous qui lui avez suggéré de la faire tomber. Ben non, elle s'est même pas touchée. Je l'avais pas. En plus, j'ai vérifié dans mes cheveux et tout, mais non. Mais oui, Toi, mais tu l'as si. fait tomber. Non. C'est impressionnant. C'est très, très impressionnant. Ah oui, il n'y a pas de limite. Ah, illusion. Et par exemple, ça, la boucle d'oreille, c'est vous qui l'inventez ou vous le... Ben, c'est arrivé comme ça. Oui, ça arrive comme ça. C'est un pur hasard. Je cherche à savoir. On reste dans le mystère. On fait... Dans ma première émission de télé que j'ai faite, on a mis une personne sous hypnose dans une pièce inversée. On avait une table, on avait tout le matos, une lampe qui était vraiment... Tout était à l'envers. Et j'ai fait croire à la personne sous hypnose qu'elle était vraiment scotchée au plafond. Écoute, ça a été un numéro extraordinaire. Tu vois, la personne qui essayait de retrouver, de remettre ses pieds au plafond, qui était le plancher pour elle. Si vous avez la chance de trouver ça là, sur mon DVD, premier Mesmer Fascinateur, là, il y a peut-être un truc sur YouTube, là, mais on montre ça. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on sort de votre spectacle, on s'est reconnecté à la réalité, parce que quand on la retrouve tout de suite, elle est plus forte, ou au contraire, on s'évade et on voit qu'il y a d'autres possibilités? Moi, je pense que mon but sur scène, c'est d'ouvrir l'esprit des gens. C'est de montrer que le subconscient est puissant, mais il n'y a rien de mieux qu'une mise en scène où on s'amuse, on rit, on a du plaisir. On a des gens qu'on connaît qui vivent l'expérience sur scène. Alors là, ça ouvre l'esprit des gens à ce moment-là. Et mon but, c'est ça, c'est de démontrer ça. Alors, on va sortir avec un questionnement. OK, je ne donne pas toutes les réponses pendant le spectacle, ce serait trop long. Alors, on va sortir avec un questionnement. Les gens vont se renseigner. Les gens vont peut-être appeler un hypnothérapeute pour se faire soigner ou avoir une médecine plus naturel, moins chimique. Alors, je pense que mon but, c'était ça, moi, dès le départ, c'est de montrer ça, que ça marche, qu'on peut faire de grandes choses. Je me fais reprocher des fois de ne plus avoir de cabinet pour aider certaines personnes, mais je me sens plus utile sur scène à enseigner que ça marche que d'être dans un cabinet, traiter une personne à la fois, comme à l'époque où les gens venaient me voir en dernier recours. Je me sens plus utile là, montrer que ça marche, et après, il y en a d'autres qui prennent le relais pour le soigner. Aujourd'hui, il y a on dit qu'il y a une perte de la réalité pour les gens, qui s'éloignent du concret et du réel. Ouais. C'est le cas dans votre spectacle, d'une certaine manière, mais vous le recherchez. Oui. Et c'est le cas dans la vie de tous les jours, et c'est le cas notamment sur les réseaux sociaux. Ouais. Est-ce que les réseaux sociaux ont, d'une certaine manière, les mêmes techniques que vous pour nous hypnotiser? Je pense que ça fait partie de ça. Je pense que ça fait partie de créer un focus. On est sur notre petit téléphone, notre petite tablette, c'est tout petit, on focus là-dessus, on est là, on est là, on est là, et le temps passe, puis on s'en rend même pas compte parce que ça nous fait descendre au subconscient. Combien de fois on est sorti de nos réseaux sociaux, puis ça fait déjà 1 heure, je suis là-dessus, merde, j'ai perdu 1 heure. C'est parce qu'on rentre dans cette zone qui est le subconscient, et au niveau du subconscient, tu n'as pas de temps, tu n'as pas d'espace, tu es focus là-dessus. Et les réseaux sociaux ont cette capacité d'attirer l'attention, et ils le savent, hein? Ils le savent comment faire pour qu'on reste là-dessus, parce qu'ils le disent, vous faites une story, regarde combien de temps que les gens ont décroché. Ça prend 3-4 secondes hein, pour aller chercher le hook, les accroches. Et c'est ce que vous faites? Oui. En quelques secondes, on va chercher l'accroche avec la musique, les effets spéciaux, la voix, ma technique, la façon de bouger, comme avec la dame qui est là-bas. J'ai oublié ton prénom. Charlie. Ça a pris quelques secondes pour réussir à créer le focus. Puis une fois que le focus est là, le subconscient s'ouvre et on peut travailler avec la personne par la suite. Est-ce qu'un homme politique, je pense par exemple à Donald Trump. Ouais. Qui, là? Donald Trump, vous avez entendu parler? Non. Mais si, vous êtes un de... Ah, c'est nos voisins, nos voisins du Sud. Vous êtes bientôt un citoyen américain, dans 50e j'espère État. pas. Non, j'espère pas. Ok, bon, mince. Est-ce qu'il a des capacités, conscientes ou inconscientes, d'hypnose? Quand on entraîne autant de personnes derrière soi, qu'on les fait voter pour soi, pour des personnalités comme lui, on les rend hystériques. Il y a un public hystérique fou de lui. Ouais. Mais c'est le charisme, c'est l'attention qu'on porte il est devenu une icône hein, au niveau des médias. On parle de lui à tous les jours. Il sait comment faire parler de lui aussi. Alors, il y a toujours un scandale, il y a toujours quelque chose qui arrive qui fait en sorte qu'on le voit dans les médias. Et s'il ne se passe rien, il arrive à trouver un truc pour qu'on parle de lui. Alors, mais est-ce qu'il emprunte à vos techniques d'une certaine manière? Non, j'ai pas vu ça, sauf que on n'a pas besoin d'hypnose pour réussir à influencer une foule. Hein. C'est la façon d'emmener des projets et
plus tu as de gens qui adhèrent, plus ça fait boule de neige. Hein. Plus il y a de ça gens n'a rien à voir avec convaincus. de l'hypnose comme Non, puis des techniques d'influence, c'est pas de l'hypnose, hein, mais on a connu même des gourous à travers le monde, hein, des gourous qui se servaient de techniques autres que l'hypnose pour réussir à faire des trucs à des gens jusqu'au suicide collectif. Mais c'est pas de l'hypnose, hein, c'est une fatigue mentale, par exemple, un isolement. Bref, les gens parce que tombent vous ne dans faites un pas état- que de l'hypnose, vous utilisez plein de techniques. Et j'avais l'impression que certains pouvaient... Par exemple, quand Emmanuel Macron parle aux Français à 20h, droit dans les yeux, pour une allocution, s'il a des capacités d'hypnose, je pense qu'il peut faire passer des messages. Sans même le savoir, peut-être qu'il le fait. Peut-être qu'il y a eu un cours de narration, comment parler dans un public. Et la posture quand tu parles, oui, ça influence. Les gens vont rester scotchés. Et si moi, je l'avais vu avec Barack Obama à l'époque. Barack Obama, là, il parlait jamais face caméra. Il parlait gauche. Il allait à droite. Il parlait, il revenait comme ça. Alors, le mouvement, le va-et-vient comme ça, c'est sûr que les gens font comme ça et ça crée l'attention, ça les attire, ça reste, ils restent figés à sa parole. Et c'est des techniques d'influence. Mais pas forcément d'hypnose. Non, parce que c'est des techniques d'influence. Ouais. Parce que je me dis que si vous parlez aux Français à 20h droit dans les yeux, vous pourriez les hypnotiser. Ben, je pourrais les faire voter pour qui, vous pensez? Je m'en mêle pas de politique, je m'en mêle pas. Non, bien sûr. Est-ce que vous avez, déjà été sous hypnose? Oui, j'imagine. Je fais de l'auto-hypnose. Ah, c'est possible, ça? Oui, je fais de l'auto-hypnose. Et j'ai appris à être conscient au niveau du subconscient. Alors, si je m'hypnotise, mais j'ai quand même conscience de l'environnement et je peux me réveiller quand bon me semble. Mais on dit réveiller, dormir, mais on ne dort pas vraiment dans un état d'hypnose. Hein. Nous sommes dans un état second, un état de conscience modifié. Donc, c'est vous qui vous mettez en état d'hypnose? Oui. Est-ce que d'autres vous ont déjà mis en état d'hypnose? Non. Non, parce que je connais tellement les techniques qu'avant même que la personne me guide pour descendre dans le subconscient, moi, je suis déjà rendu. J'arrive et ça me prend quelques Mais vous secondes. avez jamais eu l'envie d'essayer d'être pris et pour ressentir ce que ressentent les gens qui viennent vous voir? Oui, absolument. J'avais Domino, à l'époque, un hypnotiseur, c'était, on pourrait dire, mon mentor. Hein. Je l'ai suivi. Domino faisait des spectacles d'hypnose. Et un soir, le premier soir que je l'ai vu, je dis « OK, il faut que je l'essaie, parce que et là, je veux le faire. » Et là, j'arrive devant lui, il vient pour m'hypnotiser. Mais j'étais tellement curieux que j'ai resté dans l'analyse, dans l'intellect, la logique. J'ai fait « Mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il me touche là? Pourquoi il fait ça? » Et là, j'ai resté dans l'analyse. Et quand je reste dans l'analyse, tu restes au conscient. Tu ne peux pas descendre au subconscient parce que ton cerveau va vibrer à 21 vibrations secondes, par exemple, 21 Hertz. Là, tu es dans la conscience, mais il faut faire l'inverse. Il faut se laisser porter, il faut se laisser aller. Mais si tu commences à analyser, c'est un peu foutu, là, parce que moi, j'essaie de vous emmener plus loin. Est-ce que vous comprenez que la médecine vous déteste? Non, mais parce que t'as pris ça où, toi? T'as pris ça où? Les médecins n'aiment pas non, potentiellement les médecines parallèles. Ah, mais non, mais quelques-uns, peut-être, oui, mais il y en a beaucoup maintenant qui se forment à l'hypnose pour aider leurs patients. Et de plus en plus, même mon médecin au Canada, moi, il faisait de l'acupuncture. Hein. Oui, il pouvait traiter les gens en médecine, mais il faisait aussi... Parce que il y a dans cette société, on appelle ça l'ère de la post-vérité. On ne croit plus dans les sciences, on ne croit plus forcément dans la médecine, dans le vaccin, etc. Les etc. religions et tout, Et l'hypnose va dans ce sens-là. C'est pas encore fondamentalement prouvé scientifiquement, écrit dans des livres avec des oui, absolument. Ben oui, c'est écrit que l'hypnose existe. On peut même le voir maintenant avec... on parlait de la neuroscience, là. Tu me mets un casque EEG sur la tête, on voit que quand une personne... Oui, mais vous voyez bien que c'est pas aussi poussé que toutes les techniques de médecine qui se sont développées Il manque un peu de recherche là-dessus. Ça, oui, je suis d'accord, mais il n'y a pas assez de budget pour pouvoir aller travailler à ce niveau-là, au niveau même de l'échange entre deux personnes, la télépathie, tout ça. De plus en plus, on comprend que ça existe. Là, on le voit que la connexion entre deux humains existe. Mais ça va continuer d'évoluer. On va avoir les outils qui vont nous permettre de le prouver, qui vont se raffiner même. Mais de plus en plus, maintenant, la médecine se penche à ça. Il y a une université, je crois que c'est au Nouveau-Brunswick, si je ne me trompe pas, là, qui faisait des expériences avec des gens, avec des grands brûlés, par exemple. Okay? Et une personne grand brûlée, exemple à 80% de son corps,
va avoir un taux de guérison beaucoup plus rapidement grâce à l'hypnose qu'une personne qui n'est pas traitée avec... C'est quoi? C'est les techniques les coupeurs de feu? Non, même pas, c'est l'hypnose. La personne est là, elle se concentre sur son corps, elle se concentre, elle se visualise, elle se visualise bien. Oui, mais si je vous suis, c'est-à-dire qu'on pourrait... par l'hypnose, et ça moi j'ai vraiment du mal à y croire, pour le coup, je crois que l'hypnose existe, évidemment, mais qu'on pourrait soigner son propre cancer par l'hypnose. Ben écoute, on a eu des cas à travers le monde qui ont été des guérisons miraculeuses. Okay? On se dit, écoute, il y avait un cancer il y a 2 semaines et là, tout est parti. Mais pourquoi? Je pense qu'on commence à comprendre un peu que le mental peut influencer notre guérison. Et je pense que la science va trouver des réponses à ça. Et la technologie va nous aider à comprendre un peu mieux ce qui se passe. Si on se sent bien, on va s'aider à guérir plus vite. Et moi, j'y crois à ça. Ça pourrait expliquer les miracles. Les miracles religieux. Oui. Vous croyez en Dieu, vous? Moi, je crois à cette énergie, cette puissance qui est là, qui est là autour de nous. Je crois que ça peut nous aider, mais cette puissance qui est autour de nous, je crois qu'elle émane plus de nous à l'intérieur. Okay? Et quand on nous fait dire priez votre Dieu, moi je pense que c'est plus de la visualisation, de la concentration. On se concentre sur nous-mêmes parce que c'est à l'intérieur de nous que ça part. Et quand ça part de nous, je pense que ça peut émaner de nous aussi. Alors, les gens qui vont prier quelqu'un d'autre, la foi que tu as en ça, tu n'as plus de doute, t'as plus de, tu y crois, tu te vois, tu visualises. Je crois que ça peut aider. Et les miracles qu'on a connus à travers ce monde aujourd'hui, qu'est-ce qui dit que c'est l'autre plutôt que soi? C'est dans l'image et la foi que tu mets dans quelque chose d'autre. Donc la prière religieuse pourrait être c'est une forme de concentration. C'est une forme de concentration. Ça, j'y crois. C'est une forme de concentration. Tu peux même te brancher à l'intérieur de toi et aller trouver des réponses. La petite voix intérieure qu'on entend, là, souvent, là, on en fait abstraction. Et après, tu dis, j'aurais dû m'écouter. Je le savais, j'aurais dû m'écouter. Ma petite voix me le disait. Le premier... Ça, souvent, c'est à part de toi. C'est ton subconscient qui te parle, qui te dit, écoute, non, va pas là, fais pas ça. Tu le sens, tu le ressens, tu t'écoutes pas, tu écoutes ta logique, ton intellect, tu dis non, ça va être mieux si je fais ça, puis au final, j'aurais dû m'écouter. Moi, je pense que tout part de nous. Et on peut faire des miracles avec ça, je pense. Ouais. Merci beaucoup. Bah, de rien. Merci. Salut, Au revoir. Est-ce qu'il serait dangereux de faire de l'hypnose, si vous vous concentrez sur moi, de le faire dans la voiture? Parce que le chauffeur peut être... ou non, vous arrivez à vous concentrer uniquement sur moi et à travailler que sur moi? Non, parce que la personne qui est autour peut te capter aussi. Donc là, ce serait dangereux. Ça serait dangereux. La personne va se protéger d'elle-même, mais j'ai pas envie qu'elle se sente un peu engourdie ou pour éviter... il y a tellement de trucs qui peuvent arriver sur la rue quand on prend pas la chance. Quand je choisis mes techniciens dans mes théâtres, quand je fais mes shows, ça prend des gens qui ne sont pas facilement hypnotisables. Et j'ai dû en congédier quelques-uns dans toute ma carrière parce que le mec était trop sensible à l'hypnose et il s'endormait pendant le spectacle. Mais il ne dormait pas pour dormir, il s'endormait sous hypnose et il faisait tout ce que je demandais aux autres, il le faisait dans les coulisses en arrière. Oui. Ça a déjà arrivé, ça. Vous allez aussi battre un record, là? Oui, à la LDLC Arena à Lyon. Mais on souhaite le battre. C'est pas forcément gagné. Non, c'est sans filet. Comme je vous dis, à chaque soir, c'est sans filet. Alors, combien de gens il va y avoir ce soir-là dans le théâtre, je ne sais pas. On attend... la configuration, en ce moment, elle est montée à 4000, 4500 personnes. On peut la monter jusqu'à 8, 10 000, je crois. Donc, le record serait au nombre de personnes hypnotisées ou le nombre de personnes dans la salle? Non. Nombre de personnes hypnotisées. Mon dernier record, c'était... Et qui le détermine? Il y a des gens dans la salle qui vont compter, alors? Oui, on a des gens qui sont là pour compter. On a une personne par section, par exemple, qui regarde ce qui se passe. Et je l'avais fait dans une émission, dans une de mes émissions, Mesmer, le record du monde, qui a passé en 2023. On était au Dôme de Paris et il y avait 3500 personnes. Et sur les 3500, à la toute fin de l'émission, on a fait... cette technique d'hypnose de masse et j'ai hypnotisé 1066 personnes en 4 minutes, 4 ou 5 minutes. Alors, le but, c'est de battre ça. D'accord. Bon, donc, attention, ça bouge. Souvent, l'hypnose a le dos large et moi, je le sais parce que
Écoute, j'ai eu des cas, là, OK? Des gens qui disent « Ah, ça, c'est dur parce que je me suis fait hypnotiser. » Attends, c'est pas l'hypnose. Moi, j'ai déjà eu un appel, une fois, une dame qui me dit « Écoute, je suis allé à ton spectacle hier. Aujourd'hui, je vomis. Je vais aux toilettes à tous les minutes. Écoutez, madame, c'est pas l'hypnose, c'est une gastro que vous avez, là. Mais, alors, c'est ce que je te dis, là, c'est tellement cliché, facile de mettre tout sur le dos de l'hypnose que, arrêtez, il faut vraiment comprendre que l'hypnose n'est pas un pouvoir magique où on peut contrôler tout le monde comme on peut, comme on veut. Alors, il y a des barrières comme ça, là. J'ai quand même la question qui fâche. Il y a eu une affaire très importante en France d'un psychanalyste très connu, très médiatique, qui s'appelait Gérard Miller. Oui, j'ai entendu parler. Voilà, et qui est mis en examen actuellement parce qu'il est accusé d'avoir violé plusieurs femmes en pratiquant des séances d'hypnose. Oui. Est-ce que c'est l'hypnose ou il les a forcés de façon autre avec des médicaments ou des trucs? Je sais pas. Moi, je n'étais pas là. Oui, bien sûr. Je ne suis pas dans le dossier médical non plus. Mais donc là, on voit bien que le corps, il ne peut pas réagir. Vous pensez que ça peut... Ah non, le corps va réagir. Le corps va réagir. Si une personne est sous hypnose, si elle sent l'inconfort, elle peut en sortir de l'hypnose, OK? Comment ça a été fait, si c'est ça? Oui, bien sûr. On prend... On reste dans la supposition. Voilà. Il y a peut-être des techniques différentes que l'hypnose en soi pour arriver à ça. OK? Je connais pas la relation que lui avait avec ses patientes. Je peux pas commenter. Bien sûr que je peux pas commenter. Mais de là à dire qu'on peut violer quelqu'un sous hypnose, j'ai un bémol là-dessus. Moi, je pense qu'il y a un bémol. Mais je peux pas vous dire ce que c'est. Je suis pas dans le dossier. Je connais pas les victimes. Je connais pas non plus l'hypnotisant. Est-ce qu'il s'est servi d'autres choses, du GHB, par exemple, pour arriver à ses fins, que ce soit de façon minime ou je sais pas. Donc, si je suis hypnotisé de manière classique, comme vous le faites, et qu'on essaye de me violer, je vais réveiller, normalement. En général, oui. Oui, tu vas te réveiller. Tu vas peut-être réussir à... Bon, en tant que mec, là, par exemple, tu vas peut-être réussir à aller plus loin parce que, bon, tu lui fais imaginer, exemple, que c'est ton mec qui s'approche. Bref, tu peux arriver à là, mais éventuellement, tu vas faire « Attends, non, c'est pas mon mec, là. » Et tu vas remonter au conscient, Mais tu as eu le temps quand même de faire un peu des attouchements, mais c'est ça. Ça, je sais pas. Alors, le dossier, je connais pas le dossier. Bien sûr. Alors, je sais pas, je peux pas te répondre exactement ce que c'est, là, mais tu vois, je veux en venir, là, c'est que tu peux réussir quand même à influencer la personne, mais quand le danger va être trop grand ou trop présent, elle va sortir de là. On sort? Oui, tu m'amènes où, là? On va je connais un petit coin de Canada à Paris. Je vois un orignal. Là, on va être dans le cliché total. Hein, oui. The Moose. The Moose. Oui, il est là. Oui. Vous dites pas un caribou? Non, c'est un orignal. Est-ce que les Canadiens et les Québécois mangent vraiment de la poutine? Oui, absolument. Oui. D'accord. C'est notre plat national, on pourrait dire ça comme ça. Et on se fait un malin plaisir à tester les poutines un peu partout dans les villes. Exemple, on est à Montréal. Quelle cantine nous fait la meilleure poutine? On pourrait pratiquement avoir un classement des poutines. Un guide du routard, un guide Michelin de la meilleure poutine. Oui, exactement. Il y a un influenceur qui s'appelle Olivier Primo au Québec qui lui fait ça, mais il est très connu, le mec. Et quand il arrive, il fait il va noter littéralement la poutine sur 10. Mais quand il fait une note, il dit celle-là, c'est un 9.8. Je te jure, la cantine, il y a du monde, mais il y a la queue, ça finit plus. À ce qui paraît, vous savez qu'à Paris, quand l'Ukraine a été envahie par la Russie, il y avait un restaurant de poutine qui a été saccagé. J'ai entendu parler, il avait changé de nom. Messieurs. Voilà. Je suis venu ici en 2012 et ça n'a pas changé. Je me reconnais. On est toujours là. C'est qu'elle est bonne. Bon, j'ai faim alors. Bon appétit, messieurs. Merci beaucoup. Alors, on a la sauce. Qu'est-ce qu'on a? Sauce. Sauce un peu fond de bœuf. Fond de bœuf. Fromage. Pas tout à fait le canadien. Vous avez un petit doute sur le Canadien? Non, mais c'est normal. Le fromage doit être congelé avant d'arriver ici. Alors, congelé, décongelé, il y a toujours une différence. Et après, la frite.
C'est mieux que la dernière fois que je suis venu. Ah ouais. Oui. Quand je suis venu en 2012, j'avais pas trop aimé. Mais là, c'est beaucoup mieux. Là, on y est. Ah ouais. Parfait. Ouais. Tout à l'heure, j'ai réagi, mais pas aussi facilement que les deux jeunes filles qui étaient à côté de moi. Oui. Première question, est-ce que vous auriez une possibilité quand même de m'emmener vers l'hypnose? Oui. Et deuxième option, est-ce que vous pouvez me montrer? Est-ce que tu peux quoi? Est-ce que vous me le montrer? Le montrer, c'est facile. Tu dis que vos doigts s'approchent et se collent, vos doigts s'approchent et se Alors on collent. peut faire aller plus loin sur un numéro et... Oui, absolument. OK, on va continuer. On va faire encore les mains collées, OK? Pour l'instant, là. Je mets ça de côté. Ouais. J'y reviendrai J'enlève plus les tard. couteaux, non, les couteaux c'est peut-être dangereux. Oui, ça oui. Ouais. Le citron, on enlève. Bon, je précise qu'on est à la fin de l'émission. Oui. Donc si je finis dans un état catastrophique, vous rendez l'antenne et puis voilà. Exactement. On a combien de temps encore qu'il nous reste? Là? Ce que vous voulez. Bon, Dès ok. qu'on a fini, dès que vous avez fini et que vous m'avez endormi, on va rendre l'antenne. Hein. OK, on va placer tes mains comme ça, OK? On va placer les doigts comme ça. Je suis un peu stressé. Hein. Ah, ça va aller. Tu vas ouvrir les doigts. Là, je suis face à toi. OK, tu vas regarder le centre ici. Je vais traverser tes doigts avec une vis. Et là, je serre la vis. Et regarde bien maintenant, ça va aller encore plus vite. Et tes doigts se rapprochent et se collent. Tes doigts se rapprochent et se collent. Tellement collé, tellement soudé, ça va même faire mal ce coup-ci. Okay? Attention, ça commence à se souder encore de plus en plus fort avec le 1. Et ça soude encore de plus en plus avec le 2. Et maintenant avec le 3. Impossible de séparer les doigts, tant que je ne te dirai pas le contraire. Tu peux même essayer, mais ça reste là, fermé dans cette position. Maintenant, tu vas fermer les yeux. Ferme-les fort. Et là, c'est impossible de les ouvrir, tes paupières. Impossible d'ouvrir les yeux. Les yeux restent fermés tant que je ne te dirai pas le contraire. Tu peux même essayer, mais les yeux restent fermés. Impossible de les ouvrir. Coincé dans cette position. Et maintenant, ta tête s'alourdit. Elle commence à pencher vers l'avant. Elle penche vers l'avant. Même si tu résistes, ça penche et ça penche encore de plus en plus, de mieux en mieux. Et attention, tête lourde et pesante et tu commences à dormir ici sur table. Impossible de te réveiller. Tout va très, très bien. Maintenant, dans un monde de rêve et d'imaginaire, impossible de lever la tête. Tu peux même essayer, mais ta tête reste coincée sur la table. Essaye, force. Vas-y. Impossible de le faire. T'arrives. Attends, encore plus lourd. Et maintenant, ton front est collé sur la table. Tu peux même essayer. Là. Encore plus lourd. Tu sens la différence? Oui. Et regarde bien. Et maintenant, c'est impossible de le faire. Tu peux même essayer. C'est difficile maintenant, hein? C'est dur. C'est dur. Vas-y, force. Et moi, je te donne un coup. Ah! Et là, c'est impossible. Pourtant, tu m'entends, là. T'es conscient? Je suis tout à fait conscient, là. OK, tu peux te lever la tête. Vas-y, reviens. Ça fait transpirer, hein. Il se passe un truc, hein, tu le sens? Mais alors là, je me suis pas endormi. Non, tu restes conscient. Avec la musique qu'il y a ici, avec l'environnement qu'il y a là, c'est plus difficile pour moi de te faire perdre conscience complètement. On peut travailler à l'état de veille, c'est-à-dire que tu es conscient, mais le corps réagit à la suggestion. Là, t'as senti, là, ça allait de plus en plus intense. Mais j'avais envie de montrer que je pouvais résister. Oui. Et peut-être que des gens n'ont pas du tout envie. Ils se disent, bah d'accord, j'écoute et Non, il y a tout le monde a envie quand même de oui, tout le montrer. monde veut se prouver à eux-mêmes qu'ils peuvent en sortir. Mais éventuellement, quand tu es dans la zone hypnotique, tu y penses même plus. Éventuellement, tu passes cette étape, tu y penses même plus. Quand je te dis, t'es rendu là. Mais t'as senti la chaleur qui montait? Là, j'ai les mains moites. Ah ouais, c'est ça, le rythme cardiaque qui accélérait. Alors ça, c'est signe pour moi que tu es un excellent sujet aussi, hein, plus qu'on pensait. Je l'ai vu un peu plus tôt parce que j'ai focusé sur les deux dames qui étaient là, parce que toi, tu as un travail à faire, tu te concentres à ce qui va arriver, tu penses peut-être à la séquence suivante. On est en fin d'émission, tu viens de manger un peu de poutine. C'est bon, c'est tranquille. Ça endort. Mais par exemple, moi, je ne serais pas un bon sujet quand même pour être sur scène avec vous. Pas à ce point-là. Oui. Ah si, quand même. Ouais, je pense que oui. Ouais. Le spectacle m'aide avec l'éclairage, le son, les musiques, nous influence.
OK? Et moi, mon but, c'est de travailler sur tous les sens de la personne qui est dans le spectacle. La vue, l'ouïe, l'audition, même si on peut jouer avec le toucher, par exemple, ou faire imaginer que le goût est stimulé. Si on a réussi à stimuler tous les sens en même temps, la descente vers l'hypnose est beaucoup plus rapide. Merci Mesmer. Merci plaisir. beaucoup. Bon, est-ce qu'on finit vous avez encore un petit tour à faire, à jouer avec moi ou pas? Il y a une possibilité. Essaie de me lâcher la main, ça va. Voilà, vous me tenez. Hein. Mais non, c'est moi qui est coincé, merde!